Bonjour tout le monde. Dans cette séance, on va voir les UGB entités. On va créer une application qui permet en effet de gérer les ventes. La classe, le diagramme de classe relative à l'application qu'on va créer, qu'on va développer. C'est le suivant. Donc, il contient les entités, l'entité personne, donc l'entité administrateur et l'entité client. Donc, pour les classes administrateur et la classe client, il hérite de la classe personne. Donc, avec la classe personne, c'est une classe abstraite pour qu'on puisse empêcher la création de l'entité de la table personne au niveau de la base de données. Il contient aussi l'entité, la classe, le diagramme des classes, il contient la classe commande. Donc, un client peut passer plusieurs commandes, une commande relative à un client donné. Donc, une commande contient plusieurs produits. Donc, un produit peut figurer dans plusieurs commandes. La commande la produit un produit. Donc, une commande. Donc, une ligne de commande, pardon. Une ligne de commande relative à un produit donné est caractérisée par une quantité donnée, une quantité de commande. Donc, cette association-là, il a les attributs. Donc, l'attribut de l'association, c'est quantité. Donc, un produit peut être en promotion. Il peut être une promotion pour une durée donnée, donc la date de début de la promotion, date de fin de promotion, le taux de réduction, donc avec une idée de promotion. Un produit peut être en promotion plusieurs fois, donc par exemple au mois de janvier, puis au mois de mars, ainsi de suite. Un produit appartient à une catégorie. Une catégorie contient plusieurs produits. Donc, on peut changer la cardinalité de cette association-là de telle sorte à avoir la relation plusieurs à plusieurs, c'est-à-dire un produit peut appartenir à plusieurs catégories s'il y a des catégories que je fauche, par exemple, à savoir, par exemple, la catégorie bureautique et informatique. Donc, la catégorie informatique contient par exemple les PC et le PC aussi c'est un matériel du bureau donc il appartient à la catégorie bureautique par exemple. Donc ici on peut changer la cardinalité de telle sorte à avoir plusieurs à plusieurs. Donc dans notre cas, dans notre application, on va développer une application dans telle sorte que l'association soit plusieurs un produit appartient à une catégorie donnée. Donc, dans le cas d'un site e-commerce, par exemple, si on veut développer la partie web, un client peut consulter plusieurs catégories et une catégorie il est consultée par plusieurs clients. Donc cette information-là, il peut nous aider au niveau de la gestion de notre site web par exemple. Le moment de la connexion d'un client donné, on peut lui proposer directement dans la page d'accueil l'ensemble des produits appartient à les catégories dont le client souvent a déjà consulté la dernière fois. Donc c'est une information utile pour la gestion en effet de la commercialisation de nos produits. Très bien. Donc l'ensemble des caractéristiques de notre projet, c'est on va voir comment on peut gérer l'héritage. On va voir comment gérer l'association A à plusieurs. Donc ici trois associations A à plusieurs. On va voir l'association plusieurs à plusieurs avec sans attribut. Puis on va voir une association, on fait plusieurs à plusieurs avec attribut, quantité. Donc on va voir comment gérer ça, comment on peut créer les entités relatives qui permet en effet de créer, de générer la base de données au niveau des UGB entités. Alors pour cela, j'ai déjà démarré Eclipse. Donc ce qu'on va faire, c'est on va créer une base de données, on va la déployer au niveau du serveur d'application qu'on va utiliser. Dans notre cas, on va travailler avec Whitefly 16, donc c'est serveur JBoss. On va les déployer. Si vous voulez voir les détails en effet comment on les fait déployer et configurer l'Eclipse de telle sorte qu'elle prend en charge, en compte, on fait de la gestion de serveur d'application Whitefly 16. Donc vous pouvez revenir à la séquence que nous avons déjà fait la dernière fois, intitulée déploiement
d'une base de données MySQL au sein des serveurs d'application JBoss. Donc, pour notre cas, donc, ce qu'on va faire, c'est on va lancer le serveur. Donc, on va lancer le serveur d'application pour qu'on puisse en effet accéder à pour qu'on puisse accéder à la base de données, donc la page d'administration. Donc, en attendant que le serveur se lance, j'ai déjà créé une base de données. J'ai utilisé le serveur de base de données, donc MySQL, donc le serveur, c'est Web Server. Donc, j'ai créé une base de données. Je l'ai appelée DS Bank, pardon, DS Vente. Voilà. Et pour l'instant, il est vide. Donc, la table, donc la base de données, il est vide. Donc, il contient rien du tout. Donc, on va créer notre application, puis on va déployer l'application au sein de serveur Wilfly 16 et automatiquement, il va générer les entités. Très bien. Donc, on a créé la base de données DS-Vente. Ce qu'on va faire, c'est on va la déployer au sein de serveur d'application. Pour faire ceci, donc après avoir, donc je vérifie, voilà, notre serveur il est lancé, started. Maintenant, je veux accéder à la page d'administration de serveur d'application. Donc, pour accéder à la page d'administration, c'est localhost 8080. Puis on va aller dans administration console. Administration console. Il faut créer un utilisateur si vous l'avez pas encore créé. Moi, je l'ai déjà créé, donc je peux accéder directement. Voilà, j'ai déjà configuré parce que j'étais en train de consulter son mot. C'est pour cela il m'a pas demandé le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc la session il est déjà ouverte. Il faut aller dans configuration système, donc data source and drive, puis data source. Puis ici, il faut cliquer sur le bouton plus, Add Data Source, pour qu'on puisse déployer notre base de données. Le type de la base de données qu'on va déployer, c'est MySQL. Voilà. Donc, on va l'appeler au niveau de notre serveur de base de données, on va l'appeler donc SVent. Et on va l'appeler SVent. Donc, je vais mettre SVent, par exemple. Voilà. MySQL, camp.mysql, donc tout ça on l'a déjà expliqué dans la séquence précédente. Maintenant je vais mettre ici le nom de la base de données, c'est SVent. Voilà, le nom d'utilisateur pour accéder à la donc MySQL, serveur base de données MySQL, donc c'est root, mot de passe vide. Voilà, donc je veux tester la connexion à la base de données. Donc il a réussi, donc j'ai réussi à déployer la base de données. Voilà. Donc on a déployé maintenant la base de données dans le serveur d'application. Voilà. Donc le nom qu'on va utiliser au niveau de notre application, c'est Java .dsvent. Pour accéder à la base de données au sein du serveur d'application, on va utiliser Java .dsvent. D'accord? Très bien. Voilà. Maintenant, on va créer une application. New. Application UGB Project. Voilà, on va l'appeler. Donc l'application, je vais l'appeler vente. L'appeler vente. Par exemple. Voilà. Donc après avoir généré le projet, on va créer un fichier XML qui s'appelle persistence.xml. Donc il y a deux façons, soit on va ajouter la facette GPA à notre projet, comme ça il va générer le fichier persistence.xml, soit on l'ajoute manuellement, on crée bouton droit, add file, le nom de fichier c'est un fichier XML, ainsi de suite. Voilà.
Donc l'arborescence de l'architecture de notre projet, c'est celui-là. Pour l'instant, il est vide. Donc ce qu'on va faire, c'est on va ajouter la facette du GPA. Comme ça, il va ajouter automatiquement donc le- il va ajouter automatiquement le fichier persistence.xml à notre projet. Pour faire ceci, donc on clique bouton droit sur notre projet, puis propriété. Voilà, propriété, donc facette GPA. Donc je vais ajouter le GPA. Donc je vais vraiment profiter aussi pour modifier la version de Java que j'utilise. Pour moi, la version que j'ai installée, c'est la version 1.8. Donc vous pouvez laisser la version 11 si vous avez la version du GDK 11 dans votre système. Pour moi, c'est la version 1.8. Voilà, apply and close. Et comme ça, il va m'ajouter un fichier persistence.xml. Voilà. Donc voilà le fichier persistence.xml. Donc vous pouvez l'ajouter vous-même, comme vous pouvez en effet l'ajouter via en ajoutant en effet la facette de GPA à votre projet. Donc ce qu'on va faire, c'est la première chose, c'est on va ajouter la base de données à notre projet, d'accord, à notre fichier base de données. On va configurer la base de données. Pour cela, je veux configurer ça. Alors pour faire ceci, donc persistence unit, donc je veux compléter d'abord, je vais ajouter transaction type. Transaction type, on lui fait voilà, transaction type, type GTA. Donc c'est la valeur par défaut. Si vous l'avez pas ajouté, c'est pas grave. Donc c'est la valeur par défaut, c'est GTA. On va voir d'autres types, c'est local ressources. Donc gestion par local ressources. Donc il n'y a pas que JP1. Donc GTA, je vais enlever pour voir. Donc voilà, soit GTA, soit ressources locales. Donc, pour l'instant, on va travailler avec GTA. On va travailler avec Local Resource, donc on va travailler avec Spring MVC. Dans ce cas-là, on va travailler avec Local Resource. Dans notre cas, c'est GTA. D'accord. Puis, on va ajouter la base de données. C'est GTA Data Source. Donc, GTA Data Source. Et on va donner le nom de la base de données. Le nom que nous avons on va utiliser au niveau de serveur d'application, celui-là. Donc celui-là, Java 2.ds vente. Donc c'est le nom au sein de GNDI de serveur d'application. Voilà, pour l'instant c'est bon. Puis on va compléter notre fichier persistent.xml, mais après avoir créé les entités. D'accord. Pour l'instant on va le fermer. Puis on va ajouter les entités à notre projet. Pour cela, on va créer donc l'ensemble des classes relatives à notre donc la première classe c'est personne. Donc la classe personne. Donc je vais utiliser le package com.master spécialisé génie logiciel pour le cloud. .entities. Voilà. Donc, je vais créer en effet l'ensemble des classes relatives à les entités, la classe personne. Je veux créer la classe personne, administrateur, client, ainsi de suite. Puis, je veux revenir pour les compléter par la suite. Euh, pour cela, donc, on va créer d'abord la classe après avoir créé la classe personne. Donc, je veux créer donc c'est une classe abstraite, donc abstract, voilà. C'est une classe abstraite. Donc, on va utiliser au niveau de la classe client et la classe administrateur. Donc, je vais créer des entités, puis je veux revenir pour les compléter par la suite. Donc la classe client, voilà, niche. Puis je vais créer la même chose, je vais créer la classe new class administrateur, administrateur. Puis je vais créer la classe commande.
je vais créer la classe, en effet, le produit. Je vais créer la classe promotion. Un produit appartient à une, donc peut avoir peut être en promotion. Promotion. Par exemple, je vais créer par la suite donc catégorie. La classe catégorie. Donc catégorie. Et je vais créer la ligne de commande. Donc on y fait pour l'association. Donc pour l'association qui est plusieurs à plusieurs, qui est entre produits et commandes. Donc on y fait d'ailleurs dans la base de données, lorsqu'on a une association plusieurs à plusieurs, automatiquement obligatoirement on doit créer une table de jointure. Pour la création de table de jointure en utilisant les annotations GPA, donc, si l'association, comme dans le cas de consultation entre clients et catégories, il n'a pas d'attribut, donc on peut la gérer directement à partir de la table client, ou bien la créer à partir de la table client, ou bien à partir de la table catégorie, sans création en effet de la classe qui la représente. Mais pour une classe, pour l'association qui contient des attributs dans notre casier ligne de commande, on doit créer une entité, une classe, pour qu'on puisse la gérer. Donc c'est pour cela on va créer une table, en effet, une classe qui s'appelle ligne de commande. Voilà, donc je vais créer la ligne de commande. Classe ligne de commande. Donc, ligne de commande. Voilà. Puis je vais créer une énumération qui permet en effet de représenter l'ensemble, en effet le mode de paiement, une énumération. Donc par exemple le mode de paiement par carte bancaire, ou bien par espèce, ou bien par chèque. Donc il y a trois types. Donc on va l'appeler mode de paiement, et qui contient en effet trois modes de paiement. Donc carte bancaire, espèce, ou bien par chèque. Donc, trois valeurs. Donc, carte bancaire, espèce, ou bien chèque. D'accord. Voilà. Quoi encore? Donc voilà. Donc on va créer par la suite une autre classe qui s'appelle ligne de commande primary key. On va voir pourquoi on aura besoin de cette classe là. Alors je veux commencer d'abord à remplir les classes que je viens de créer. Donc la première classe est en effet personne. Donc la classe personne, donc puisqu'il va contenir en effet l'idée de personne. Idée, donc private long idée. Une personne pour avoir une idée, c'est la clé première en effet d'une personne. Donc private string, le nom d'une personne. La même chose, private string prénom. Pardon. Alors, à noter ici que pour les identificateurs, ils doivent commencer obligatoirement
euh, une lettre qui est minuscule, hein. C'est une obligation. Pourquoi? Parce que au niveau, lorsque vous utilisez un framework. Donc, on va voir pourquoi lorsqu'on va passer à le cours suivant sur l'injection l'inversion de contrôle ou bien l'injection des dépendances, on va voir que les frameworks, un framework donné, il utilise ce qu'on appelle l'instanciation par réflexion. Et dans ce cas-là, il utilise new instance of, donc new instance, et même pour l'appel des méthodes, il utilise un mécanisme standard. Donc c'est pour cela il faut respecter en effet les critères qui sont pour la création d'une classe donnée. Donc les identificateurs doivent commencer par une lettre et qui est minuscule. Pour les fonctions, donc les méthodes, on va voir que on va les générer automatiquement, comme ça on va respecter en effet les critères nécessaires pour l'utilisation de ces frameworks-là. Donc nous avons dit la classe personne, il contient id de personne, donc le nom, prénom. Il contient aussi une chaîne de caractères, donc private, qui représente l'email, donc email. Il contient aussi private string, le numéro de téléphone, une personne, donc numéro de téléphone. Aussi contient un password, private pour se connecter, string password. Voilà, je vais revenir au niveau de le diagramme de classe que nous avons dit déjà tout à l'heure. Donc, pardon, le numéro de téléphone, c'est au niveau du client. Donc, on peut le laisser soit au niveau de personne, comme ça, il sera un administrateur aussi, il peut avoir un numéro de téléphone. Au lieu qu'il soit seulement pour un client, on va aussi, on va le déclarer au niveau de personne, comme ça, un administrateur aussi peut avoir un numéro de téléphone. Voilà, donc après avoir fait ça, donc je vais générer donc le constructeur sans paramètres, puis constructeur avec paramètres, puis constructeur avec paramètres. Alors pour la clé, je veux enlever la clé au niveau de constructeur. Pourquoi? Parce que je veux en effet la gérer automatiquement. Donc déléguer la gestion de la clé primaire à, à list GBD. Donc c'est auto-increment dans le cas de notre cas au niveau de MySQL. Donc puis je veux générer les setters et les getters. Voilà. Voilà, je vais enregistrer. Voilà. Maintenant, puis je veux passer à donc à noter que la classe, je l'ai notée, en effet, c'est une classe abstraite. Okay. Je veux aller au niveau de la classe personne. Donc une personne, en plus des caractéristiques d'une personne donnée, il peut avoir une adresse. Okay. Donc je dois donc adresse, donc private string adresse. Donc, pourquoi une adresse pour un client et non pas pour une personne donnée? Euh, pour un administrateur, il se peut par exemple que son adresse, c'est l'adresse, en effet, c'est l'adresse de l'entreprise. Donc, on n'a pas besoin de l'adresse d'un administrateur. Mais pour un client, pour qu'on puisse livrer la commande, par exemple, l'adresse de livraison, on peut utiliser l'adresse de la personne. Dans le cas de commande online, par exemple. Donc, puisqu'on parle d'adresse, donc on a aussi besoin de code postal, puis une ville pliée et la ville. Donc voilà aussi privé, private, la ville, puis private string, pi. Numéro de téléphone, on l'a déjà mis au niveau de la classe personne. Donc, puis on va générer le constructeur sans paramètres, constructeur avec paramètres et les setters et getters.
usine file, voilà. Voilà. Puis les setters et les getters. Select add, generate, voilà. Maintenant, pour l'administrateur, il a un ensemble des privilèges. Donc, je vais utiliser donc privilège and privilège. Pardon. Donc, c'est un privilège. Il a un ensemble des privilèges. Donc, les privilèges, on va les gérer par un entier. On va un entier, par exemple, dans lequel on va utiliser la notation binaire. Par exemple, c'est comme on fait le système utilisé pour la gestion des droits d'accès au niveau du système d'information, pardon, système de fichiers. Donc chaque droit, donc on va les coder sur les bits. Les bits vont prendre soit 1, soit 0, et le résultat de la suite des bits va être codé sous forme un entier. Très bien, donc c'est la seul attribut pour la personne. Donc on va générer constructeur sans paramètres, puis constructeur avec paramètres. On va voir pourquoi le constructeur sans paramètres c'est obligatoire dans le cas de l'utilisation d'un framework donné. Donc comme je viens de vous dire, donc lorsqu'on va passer à le cours suivant sur sur euh, l'inversion de contrôle ou bien l'injection des dépendances. Dans ce cas-là, on aura besoin, en effet, on va voir pourquoi on doit obligatoirement avoir un constructeur sans paramètre. Voilà, on laisse pour enregistrer. Donc, puis on va passer à la classe commande. Donc, une commande a un numéro de commande. Donc, private long des commandes. Donc, vous pouvez noter ici que au niveau des clés, les clés primaires, donc on utilise souvent, on utilise toujours. Il doit être toujours une classe. Pourquoi? Parce que lorsqu'on on va utiliser l'entité manager, donc au niveau de la persistance des données, lorsque je veux consulter un enregistrement au niveau de la base de données, on va utiliser donc entity manager point find, et la méthode il prend le nom de la classe point classe, le nom de la classe point classe, puis la valeur de la clé primaire. Comme ça, il permet en effet de chercher l'enregistrement au niveau de la base de données automatiquement. Donc c'est pour cela, donc la clé doit être toujours de type classe. Donc c'est pour cela que j'ai pas utilisé long par exemple comme ça. D'accord? Il doit être une classe. Donc les clés primaires toujours doivent être une classe. Donc la commande elle contient id de commande, il contient aussi la date de commande. Donc private de java.util date de commande. Puis private donc état de paiement, donc ou bien donc c'est un booléen qui permet de vérifier est-ce que la commande il est payée ou pas. Donc on va mettre tout simplement payé ou bien état de paiement, est-ce que la commande il est payée ou pas. Puis le mode de paiement, private, donc mode de paiement. C'est en effet c'est l'énumération que nous avons créée tout à l'heure. Donc mode paiement. Mode de paiement. Voilà. Voilà, puis on va faire la même chose que tout à l'heure. On va générer le constructeur sans paramètres, puis le constructeur avec paramètres, puis en effet pour le constructeur avec paramètres, c'est pour l'utilisation
personnel. En effet, c'est-à-dire, vous pouvez créer tant de constructeurs que vous voulez avec les paramètres que vous voulez. Par exemple, je veux créer un constructeur seulement avec, par exemple, je veux pas spécifier donc l'état de la commande, est-ce qu'elle est pieux ou pas, ainsi de suite. Donc, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Mais le constructeur sans paramètres, c'est obligatoire parce qu'on utilise un framework qui est, de notre cas, c'est Hibernate. D'accord? Euh, voilà. Puis je vais générer les setters et les getters. Je vais sélectionner tout. Generate. Voilà. Puis je veux passer à la produit. Pour le produit, donc la même chose, private long ID de produit. Alors aussi contient désignation. Private string désignation, bien libellé ce que vous voulez. Donc le nom de produit, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Moi j'ai mis désignation de produit. Private double, le prix unitaire, puis date de modification. On suppose qu'un produit par exemple peut par exemple subir une modification de prix par exemple si le prix a été diminué ou bien augmenté via donc la règle dans le fait de disponibilité, le nombre de disponibilité, le nombre de demandes, ainsi de suite. Donc date de modification, date modification. Donc ça dépend de la modélisation que vous avez fait à votre projet. Donc l'essentiel de notre atelier ici, c'est de savoir comment on peut gérer les différentes annotations, comment on peut configurer les différentes entités afin qu'on puisse en fait générer notre base de données, et comment on peut faire créer, configurer par exemple, pardon, l'entité manager et la base de données afin d'accéder à faire la persistance de données. D'accord? Euh, voilà, donc je veux générer par la suite, je vais générer le constructeur sans paramètres, puis constructeur avec paramètres, usine file. Je veux pas donner en effet l'idée de produit, je vais le générer par la suite automatiquement. D'accord. Pour les setters et les getters. Ok, je vais sélectionner tout. Voilà, je vais enregistrer. Je veux vérifier pour la commande. Je crois que j'ai oublié d'enlever, voilà, idée de commande. Je veux le générer aussi par automatiquement au niveau. Donc je veux pas le spécifier. Donc je veux enlever cette ligne-là. L'administrateur, client, personne. Voilà, produit. C'est bon. Maintenant, on va passer à la ligne de commande. Okay. Donc la ligne de commande, la clé primaire, je veux revenir au niveau des diagrammes de classe. Donc pour la ligne de commande, donc la ligne de commande, la clé primaire, elle n'est pas une clé simple, c'est une clé qui est composée, qui se compose en effet de l'idée de la commande plus idée de produit. Okay. Alors lorsque la clé primaire elle est composée, dans notre cas, dans ce cas-là, on ne peut pas utiliser id au niveau de la classe, mais on doit utiliser soit il y a deux façons de faire, soit en utilisant id class, donc la notation id class, soit on utilise embedded id. Mais dans tous les cas, on doit créer une classe qui permet en fait de contenir la clé primaire en effet de la classe qu'on va utiliser au moment de la recherche find la valeur qu'on va stocker dans cette classe là. Donc pour cela on va créer une autre classe qui s'appelle on va l'appeler comme vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi je veux l'appeler donc une ligne de commande primary key. C'est une clé qui englobe en effet, qui permet de encapsuler donc la clé primaire.
et dans lequel je veux donc la clé primaire c'est quoi? Donc c'est l'idée de commande plus l'idée de produit. Donc la même chose, private plan idée produit. Voilà. Puis je veux générer, je veux créer le constructeur sans paramètres, la même chose pour les comme tout à l'heure. Donc constructeur sans paramètres, constructeur avec paramètres. Voilà. Puis je veux générer les setters et les getters. Voilà. Voilà. Donc les opérations que je viens de faire maintenant, je les ai fait pour toutes les classes. Non, mais pour la classe line command primary key qui va englober la clé primaire, en plus que ça, je dois créer deux autres fonctions. La première fonction c'est hashcode et la deuxième fonction c'est equals. Donc je vais les générer automatiquement. Voilà. Donc ça c'est la fonction equals. Donc et ça c'est la fonction hashcode qui permet en effet d'utiliser la méthode hashcode relative à la classe string que nous avons utilisée pour le comme type des attributs. C'est bon. Mais ça n'empêche pas en effet que vous pouvez en effet donner votre fonction de hashage que vous voulez. Donc ici c'est la méthode de hashage qui est utilisée hashcode. Donc c'est géré automatiquement à partir des méthodes des classes composant en effet les attributs de notre classe. Donc ici c'est string, je vais laisser ça automatiquement. Voilà, maintenant je veux revenir au niveau de ligne de commande. Donc la clé primaire c'est quoi? Donc device, donc c'est ligne de commande primary key. Donc primary key, donc ligne de commande primary key. Donc en plus que ça, et donc il contient quoi? Il contient un attribut qui est la quantité. Donc private, donc int quantité. Je vais générer le constructeur sans paramètres, comme tout à l'heure, ainsi de suite. Voilà. Puis je veux générer le constructeur avec paramètres. D'accord. Je vais générer un autre constructeur sans paramètres avec paramètres qui prend tout simplement la quantité. Voilà. Et je veux générer le constructeur et les setters et les getters. Donc, vous pouvez noter que jusqu'à maintenant, ce que je fais, c'est de la programmation Java. En effet, j'essaie tout simplement de préparer les classes que je vais utiliser par la suite pour qu'on puisse utiliser les annotations par la suite. Donc voilà, donc je crois que nous avons terminé. La classe, il me reste la classe promotion. Donc une promotion concerne un produit donné. Donc il a d'ailleurs une clé. Pourquoi une clé? Ils n'ont pas en effet la clé primaire d'un produit parce qu'un produit peut être en promotion plusieurs fois. Par exemple, le mois de février, le mois de mars, le 20 janvier, je sais pas moi, il peut être en promotion ça dépend donc la date de promotion. Donc c'est pour cela et là on a donné une clé donc à une promotion donnée, une promotion. D'accord. Une promotion peut être à une date donnée, donc private, donc date date du but de promotion et date de fin. Private, date fin de promotion. Oui, il contient aussi private,
le taux de réduction. Le taux de réduction. Par exemple, le taux de réduction, c'est, par exemple, c'est 5%, une réduction de 5%, de 10%, ça dépend le pourcentage où on fait. Ça, c'est le temps de réduction. Voilà, donc après ça, donc on va générer la même chose que tout à l'heure, un constructeur sans paramètres. Puis on va générer le constructeur avec paramètres. Oui, on va générer les setters et les getters. Voilà. Voilà. Voilà, j'ai terminé avec promotion. Maintenant, je vais aller vers la catégorie, la table catégorie. Donc, la même chose, donc la classe catégorie. Donc, Private, il a une catégorie, il a donc un identificateur, une clé. Donc, ID catégorie. Puis, Private, description de la catégorie. Donc, c'est une string. Description. Voilà. Puis je vais générer les setters et les getters tout à l'heure. Donc form superclass, donc sans paramètres, constructeur sans paramètres, constructeur avec paramètres. Donc je vais enlever l'id. Je crois que j'ai oublié aussi pour le promotion. Alors les setters et les getters. Voilà. La même chose pour promotion, je crois. Niveau de constructeur avec paramètres, je ne dois pas donner l'id de promotion parce que je vais le générer automatiquement. Je vais le gérer automatiquement. Donc ça, je vais enlever. Voilà. Donc pour l'instant, on a terminé avec donc personne, l'administrateur, client, commande, ligne de commande, promotion, produit, catégorie. Très bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va passer à l'ajout des annotations qui permet l'UNIFI de gérer les différentes associations dans notre schéma de base de données et aussi qui permet l'UNIFI de gérer les entités, de déclarer en effet les classes comme étant des, des entités au niveau de la base de données. Donc pour faire ceci, donc chaque classe qui doit être qui va représenter, qu'on va persister, qu'on va demander de faire la persistance, il doit être annoté par entité. La Java X.persistence, d'accord. Chaque classe doit implémenter un serializable. Voilà. Puisqu'il est, donc, il est serialisable, donc je dois générer un serial version id. Pour la clé primaire, ils doivent être annotés par id. Voilà. id. Voilà. Pour les noms, pour que je puisse je peux utiliser la notation colonne pour spécifier, parce que c'est une chaîne de caractères, je peux spécifier la longueur. Donc la longueur, c'est par exemple pour le nom, je veux prendre 30 caractères. Caractères. Hein, on peut ajouter ici name si on veut changer par exemple le nom qui est au niveau de la base de données. Je veux qu'il soit le nom, mais c'est la même chose. D'ailleurs, pour la base de données, il ne fait pas la distinction entre minuscule et majuscule, donc c'est la même chose si je mets nom ou bien non, c'est la même chose. Simplement ici, si vous voulez, au niveau de la base de données, au niveau de la table, qu'il prend un autre, par exemple, le nom de la personne, vous voulez qu'il soit un nom de la personne, vous mettez ici nom de personne ou quelque chose comme ça. Donc il va être généré au niveau de la table. D'accord. Par exemple ici on veut qu'il soit par exemple je veux ajouter la notation colonne pour mettre par exemple au niveau de la base des données.
je veux qu'il soit nommé id de personne. Voilà. Au niveau de la base de données, il va être nommé id de personne, mais au niveau, moi, je veux le manipuler au niveau des classes de la programmation orientée objet, je veux la manipuler en tant que id. D'accord? Puis je vais copier ça pour le refaire pour les autres attributs. Donc voilà. Donc, la même chose pour le prénom, je veux qu'il soit sur 30 caractères. L'email, je veux qu'il soit sur 50 par exemple. La taille maximale c'est 50. Pour le numéro de téléphone, je veux qu'il soit sur 11 caractères courts. Pour le mot de passe, je veux qu'il soit sur 15 caractères au maximum. Ainsi de suite. D'accord. Très bien. Maintenant, je vais revenir au niveau donc personne. Donc donc cette classe il est abstraite. Donc il va être, je dois générer, il est hérité. Donc la classe administrateur il hérite en effet de la classe personne. Donc je dois au niveau de la classe personne, je dois spécifier en effet la stratégie en effet de l'héritage. Donc est-ce qu'il s'agit de lorsqu'il s'agit il y a de l'héritage, est-ce que je veux utiliser en effet une seule table ou bien un table par classe ou quelque chose comme ça. Donc pour cela, je vais utiliser inheritance. Donc inheritance, je vais spécifier la stratégie. La stratégie, en effet, c'est il y a soit joined, donc ici il peut utiliser la table de jointure, single table, table par classe, donc une seule table ou bien table par classe, ainsi de suite. Dans notre cas, on va utiliser table par classe parce qu'on veut générer une table pour les administrateurs et une table pour les clients. Donc dans ce cas-là, on va utiliser table par classe. Donc pour la clé, nous avons dit aussi que on veut générer la clé automatiquement. Donc generate value. Generate value. Donc je vais utiliser la stratégie. Donc il y a plusieurs stratégies. Soit donc auto, soit identité, soit séquence, soit table. Donc auto et séquence, donc auto, il va créer auto et table. Il permet en effet de créer une table au niveau de la base de données et qui permet en effet de gérer la, la clé primaire en utilisant une table. Donc ici, donc auto c'est la valeur par défaut. Donc identité, on déligue à la base de données à l'ICJBD la gestion de la clé primaire. Dans notre cas, par exemple, le MySQL, il va créer un auto-increment. Mais à faire attention parce que pour quelques systèmes de gestion de base de données, il n'y a pas cette propriété-là qui est auto-increment. À savoir, par exemple, pour Oracle, il n'y a pas de auto-increment. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser séquence pour créer une séquence qui permet, dans l'effet, de gérer les clés primaires. Donc, pour nous, on va utiliser table. D'accord? La notation table. Voilà, pour la gestion jusqu'à maintenant, c'est bon. Puis on va voir donc l'association, donc personne administrateur. Donc au niveau de l'administrateur, donc on a défini la stratégie, c'est bon. Enregistré. Maintenant pour l'administrateur, donc cette erreur il est due au fait que la classe il est annoté entité, mais il n'est pas encore cité dans le fichier persistence.xml. D'accord? Donc voilà. Donc l'erreur la classe il est managed. Il est auto-managed, c'est-à-dire il est annoté entité, mais il n'est pas cité dans la classe, dans le fichier, euh, fichier persistence.xml. D'accord? Donc on va l'ajouter par la suite, comme ça on n'aura plus cette erreur-là. Pour la classe administrateur, donc on va donc nous avons dit un administrateur donc extend extend la classe la table personne. Voilà. Donc, puisqu'il est un, donc automatiquement, il contient la classe personne, elle implémente serializable, donc il doit avoir serial value id. Puis,
il doit être annoté le entities. Ok, donc entité. Voilà, voilà. Donc c'est tout ce qu'il y a pour la classe en effet administrateur. Puis la classe client. Pour la classe client, on va la noter d'abord, on va noter d'abord que c'est une donc extend la classe personne, il arrête de la classe personne. Voilà. Puis je veux ajouter la notation entities. Voilà. Donc je veux générer le serials id. Voilà. Euh, je veux utiliser la même chose pour l'adresse. Par exemple, je veux le mettre sur séquence. Je veux qu'il soit sur séquence. Pour le code postal, je veux qu'il soit en effet sur donc 15 au maximum. Donc pour la vie ici, je veux qu'il soit le nom de la vie ici sur 20 caractères. Pour le pays, la même chose sur 20 caractères au maximum. Donc c'est bon. Et je veux gérer les associations qui sont entre client et commande. Donc un client peut passer plusieurs commandes. Donc un client peut passer plusieurs commandes. Donc voilà, donc un client peut passer plusieurs commandes. Donc un client peut avoir une liste de commandes. Donc private, donc liste java.util de commandes. Peut passer plusieurs commandes. Donc je vais l'appeler commande. Voilà. Donc je vais annoter cette association là par la notation, pardon. La notation donc un client, donc one, two, peut passer plusieurs many commandes. One to many, voilà. Peut passer plusieurs commandes. Donc lorsque j'utilise en effet la map one to many, si j'ai pas spécifié en effet des paramètres à cette association là, automatiquement il va générer une table de jointure au niveau de la base de données, c'est-à-dire une table de jointure entre client et commande. Il va l'appeler client-commande, dans laquelle il va mettre la clé première de la clé primaire de la table client et la clé primaire de la table commande. Mais dans notre cas, on va utiliser en effet on va gérer ça par le système des clés étrangères, c'est-à-dire on va mettre la clé primaire de client dans la table commande. Comme ça, une commande concerne un client donné. Donc pour faire ceci, donc on doit spécifier ici mapped by. Donc on doit spécifier ici que dans l'autre classe, ça veut dire la classe personne, il y a un attribut qui s'appelle client. Donc on va créer par la suite. D'accord? Donc, il l'a souligné. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on n'a pas créé l'attribut client au niveau de la classe de l'entité commande. D'accord? Voilà. On doit gérer aussi la relation qui est entre client et catégorie. D'accord? Donc, plusieurs clients. Donc, un client peut consulter plusieurs catégories. D'accord? Une catégorie peut être consultée par plusieurs clients. Donc, c'est plusieurs à plusieurs, many to many. Donc, lorsqu'on utilise many to many, obligatoirement, il y a une création d'une table de jointure. Donc, arrobas, donc je vais mettre many, donc many to many. Donc on va gérer la jointure, je vais gérer la jointure par la suite. Donc je veux utiliser donc un client peut consulter plusieurs catégories. Donc je veux mettre une liste catégorie, plusieurs catégories. Donc catégorie. Je vais mettre ici catégorie. Voilà. Donc je vais gérer la jointure. Donc pour la gestion de la jointure, je dois spécifier en effet le nom de la classe. Donc le nom de la classe de jointure. Pardon, c'est pas.
Pour gérer la jointure, je dois utiliser join table. Donc, join table. Donc, join table, dans lequel je vais spécifier plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est le nom de c'est pas obligatoire, en effet, le join table, si je la laisse par défaut, donc il va utiliser le nom de la table de jointure, c'est quoi? C'est le nom de la table client, tirer le nom de la table catégorie. Donc, ce sera client-catégorie. Dans notre cas, on veut qu'il soit, donc, name, on veut qu'il soit consultation. Donc, c'est le nom de la table qu'on veut utiliser. Par exemple, c'est consultation. Simplement, l'essentiel ici, c'est qu'on manipule, on fait les attributs, les différentes annotations possibles. Puis, pour la gestion des clés étrangères, les clés étrangères au niveau de la table consultation qu'on va créer, donc on va utiliser joint columns avec S est égal à arabesque joint column, dans lequel je vais spécifier name est égal. Donc, je veux qu'il soit donc au niveau de la table, donc la classe, la clé sur donc la clé étrangère qui correspond à la table client, je veux qu'il soit nommé ID de client. D'accord? Voilà. Je vais mettre un virgule. Et pour l'autre clé étrangère, donc je vais mettre inverse joint column, inverse joint column est égal. Donc la même chose c'est joint column, dans lequel je vais spécifier name est égal donc l'idée de catégorie. Je veux qu'il soit ID catégorie. Voilà. Donc voilà, j'ai géré en effet table, la jointure qui est entre la table client et la table catégorie. Donc dans notre cas, donc jusqu'à maintenant, je vais revenir au niveau de diagramme de classe. On a géré cette classe, cette association-là, et on a géré cette là. Donc, nous avons dit que une association plusieurs à plusieurs, obligatoirement, il y a une table de jointure. D'accord? Dans le cas où l'association est là des attributs, dans ce cas-là, je dois créer l'entité manuellement. Donc, si on veut pas créer l'entité manuellement, on peut la créer via les annotations join table. Donc many d'ailleurs, elle permet de créer une table de jointure et join table, elle permet de configurer, de donner l'ensemble des caractéristiques relatives à la table de jointure. Dans notre cas, c'est consultation, la table de consultation. Voilà. J'ai terminé avec la classe client. Donc ici, il est souligné par rouge parce que tout simplement catégorie n'est pas encore annotée par entities. Donc c'est pour cela il est signé par il y a ici une ligne. Donc c'est comme il y a une erreur. Mais dès qu'on ajoute entities à la classe, on fait catégorie, il va enlever ça. Oui, donc catégorie client. Commande. Maintenant, on va passer à la table. Donc, pardon. Je dois d'abord ajouter les setters et les getters relatifs en effet à les propriétés que je viens d'ajouter. Donc, la propriété catégorie et la propriété commande. D'accord? Donc, pour cela, je vais aller ici, je vais mettre source, puis setters et getters, les deux associations que je viens d'ajouter. Voilà, catégorie et commande. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais aller la table commande. Donc, la même chose que tout à l'heure. Donc, je vais mettre ici la notation entities. Donc, je vais pas persistence. Je vais mettre annoter la clé première par id.
et je veux qu'il soit généré automatiquement. Donc generated value, voilà. Donc la stratégie, je veux utiliser dans notre cas ici identité, c'est-à-dire auto-increment au niveau de la base de données. D'accord. Voilà. Pour la date de commande, je vais utiliser temporel pour spécifier au niveau de la base de données parce qu'il y a plusieurs types au niveau du SQL. Donc je vais utiliser le type date. Donc ça c'est bon, c'est bon. Pour le mode de paiement, il est de type en effet énumération. Et ici, je veux spécifier en effet quel est le type qui va être utilisé, énumération. Donc enumerated, je vais utiliser string. Okay. C'est-à-dire au niveau de la base de données, il va utiliser un champ chaîne de caractères, dans lequel il va mettre en effet le mode de paiement qui correspond en effet à le mode de paiement utilisé. Parce que, par exemple, il va enregistrer carte bancaire, ou bien il va enregistrer espèce, ou bien par chèque. Donc, puisque c'est une chaîne de caractères, je peux la gérer en utilisant colons pour spécifier la, la longueur de le nombre de caractères. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc le maximum c'est 12, donc je vais mettre 13. 13 caractères au max. Voilà. Donc j'ai terminé avec les attributs standards. Maintenant je vais gérer les associations. Donc la première association que je vais gérer d'abord, c'est l'association qui est entre client et commande et client. Donc une commande, il est passé par un client. Donc plusieurs commandes peuvent être passées par un client. Donc au niveau de la table commande, je veux avoir une clé étrangère de la table client. Donc une commande, elle est passée par un client donné. Donc voilà. Donc pour cela, je vais utiliser la notation plusieurs commandes peuvent être passées par un seul client. Donc many, donc mini to one. D'accord. Si je veux mini to one, je veux mettre donc private. Donc c'est client. C'est la clé étrangère en effet. Client. Voilà. Alors, au niveau de la base de données, maintenant, je veux qu'il soit nommé au niveau de la base de données, joint table, joint column. Joint column, je veux qu'il soit nommé au niveau de la base de données, ID, ID de client. Voilà, je vais enregistrer ça. Puis, je vais voir est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose. Donc, voilà, je vais revenir au niveau de... Donc, voilà. Et il y a une relation avec la ligne de commande. Donc, une commande contient plusieurs lignes de commande. Donc, une commande contient plusieurs lignes de commande. Donc, une ligne de commande concerne une seule commande donnée. Donc, une commande vers plusieurs lignes de commande. Donc, je vais ajouter la notation une commande, donc one. Donc one to many. Voilà. Donc une commande contient plusieurs lignes de commande. Donc c'est une liste. Donc, liste de quoi? Liste de lignes de commande. Donc je vais l'appeler donc ligne de commande. Voilà. Donc les lignes de commande. Voilà. Alors, lorsqu'on utilise one to many, automatiquement il va générer une table de jointure. Mais pour moi, je veux pas qu'il génère une table de jointure. Je vais utiliser en effet mapped by. Donc système de clés étrangères. Donc au niveau de la table ligne de commande, je veux créer
un enregistrement un attribut qui s'appelle commande. D'accord? Une commande avec le ligne de commande, mapped by commande. Voilà. Quoi d'encore? Qu'est-ce qu'il faut ajouter encore de plus? Comme ça, je vais mettre un ligne de commande sans S, comme ça, je générerai par la suite. Quantity is not definite. Ah oui, voilà, ici, là, c'est relative à ce niveau-là. Tout à l'heure, j'ai fait un entrée dans un emplacement qui n'est pas correct. Voilà, très bien. Non, celui-là, il est signé en rouge. Pourquoi? Parce que l'attribut commande au niveau de la table ligne de commande, il n'est pas encore créé. D'accord? Voilà, donc j'ai mis deux associations. La première association avec client, la deuxième association avec ligne de commande. Donc voilà, une association avec client, deuxième association avec ligne de commande. Très bien. Maintenant, ce que je veux faire, c'est je vais générer les setters et les getters relatifs à les attributs que je viens d'ajouter. Donc, voilà, getters, donc client et ligne de commande. Voilà. Générer, CTRL S, voilà. Maintenant, je vais aller au niveau de j'ai mis ça, donc je vais aller au niveau de donc ligne de commande. Si au niveau de ligne de commande qu'il y a un travail à faire, donc un travail particulier à faire, donc dans lequel, pourquoi? Parce qu'on a, on a la clé primaire qui se compose de deux clés étrangères. On va voir comment on spécifie ça. Donc voilà pour la ligne de commande. La ligne de commande, donc d'abord on va gérer la table ligne de commande primary key, donc qui contient en effet la clé primaire, qui définit la clé primaire qu'on va utiliser au niveau de la ligne de commande. Donc cette classe-là, on va la noter. Donc il y a deux façons. Soit on utilise la notation embedded, et au niveau de la classe en ligne de commande, on va utiliser embedded id. Soit on va laisser la classe ligne de commande primary key sans annotation et on va utiliser la notation id class au niveau de la classe ligne de commande. Donc il y a deux façons de stratégie à utiliser. Dans notre cas, dans notre cas ici, on va utiliser embedded. Donc embeddable, au niveau de la classe primary key pour dire que cette classe il va être utilisé dans une autre classe, il va être on est dissocié au niveau d'une autre classe. D'accord? Puis je vais aller au niveau de la classe ligne de commande. Voilà, pour ligne de commande. Maintenant, je veux la noter. Je veux la noter par la notation unifiée entité. Entité d'abord. Voilà. Maintenant, pour la clé primaire, qui est une clé primaire qui est composée, on va pas utiliser id, mais on va utiliser la notation embedded id. Embedded id. Voilà. Très bien. Maintenant, donc, d'ailleurs, toutes les classes doivent implémenter unifier la serializable. Je vais vérifier pour les classes que nous avons créées tout à l'heure, que nous avons déjà gérées, pour la commande. Voilà, commande on a oublié ici, donc implement serializable. Voilà, et on va générer un id, donc serial version id. Alors, je vais revenir au niveau de classe. Voilà, la classe ligne de commande. La même chose, je vais générer la serial version id. Voilà. Embedded id. Très bien. Donc, embedded id, pourquoi il est should be implement voilà, la même chose. Pour la ligne de commande primary key, il doit aussi implémenter donc implément serializable. Voilà.
et je vais générer la serial version ID comme tout à l'heure. Voilà. Donc il est souligné ici en rouge parce qu'il est annoté embedded ID, il n'est pas cité dans le fichier persistence.xml. Donc on va le citer par la suite. Je veux pour l'instant je vais terminer les associations. Voilà, embedded ID. Maintenant je veux gérer l'association qui est entre la table ligne de commande et commande. Donc une ligne de commande concerne en effet concerne une commande donnée. Donc, je vais utiliser la notation, donc je vais créer donc la clé étrangère commande, donc private. Je suis en train de faire. Commande, c'est commande. Voilà. Je vais la gérer, cette association, je vais la noter, donc plusieurs lignes de commande, mani to one. Plusieurs lignes de commande concernent une commande donnée. Donc voilà. Pour la gérer, donc je l'ai déjà au niveau de la base de données, je vais utiliser, je veux qu'il soit la clé étrangère soit nommée edit command. Donc pour cela, je veux utiliser joint column. Donc je vais mettre name au niveau de la paramètre. Donc edit command. Voilà. Voilà, donc c'est la première association. Et il y a une autre association avec donc avec la table produit. D'accord? Donc c'est la même chose. Donc private produit. Voilà. Cette association, je vais la noter par la même chose pour mani one. Donc plusieurs lignes communes concernent une seule donc un seul produit, donc mani to one. Je veux qu'il soit la clé étrangère, je veux qu'il soit nommé au niveau de la base de données par id produit, id prod. Voilà. Donc, produit cannot be resolved as a type produit. Voilà. Voilà. Il est souligné produit is not an entity. Donc je veux ajouter au niveau de produit l'entité comme ça. Donc une autre chose qui jusqu'à maintenant ce que nous avons utilisé c'est ce que nous avons vu dans le cours, c'est simple en effet, mais il y a une autre chose qu'il faut ajouter ici pour dire que parce que au niveau cet attribut là qui est commande, il est noté au niveau de la base de données id produit, mais il ne faut pas oublier que la clé est primaire qui représente par ligne de commande primary key, il va être dissocié au niveau de cette table, il va être dissocié au niveau de notre classe ligne de commande. Ça veut dire on va voir les attributs de ligne de commande qui sont quoi? Id commande, id pro, id commande, id prod. Puis on va voir aussi id commande, id prod. Ici c'est pas possible parce qu'on ne peut pas avoir deux attributs qui prennent le même nom. Mais dans notre cas c'est le cas en effet parce que tout simplement ici ça, il représente en effet, c'est une clé étrangère, mais il représente une partie de la clé primaire. Ça, c'est une clé étrangère qui représente une partie des clés primaires. Et pour faire ceci, pour dire cela, donc on va ajouter la notation maps id. Donc, dans laquelle on va spécifier quel est le nom de cet attribut-là qui est commande au niveau de la classe ligne commande primary key, parce qu'il n'est pas nommé commande, il est nommé donc c'est une chaîne de caractères directement, donc il est nommé id commande. Voilà. La même chose ici, je vais ajouter la notation
donc maps id, donc dans laquelle je vais mettre la chaîne des caractères, c'est id prod. Voilà. C'est-à-dire que cette partie-là, cette clé étrangère, c'est une partie de la clé, en effet, de la clé primaire. En effet. Comme ça, au niveau de la gestion, de la génération de la table, on va voir trois attributs. Les deux attributs qui sont relatifs à les clés étrangères et un attribut pour la quantité. Et la clé primaire, il est composé de la clé, de la clé étrangère edit commande et la clé étrangère edit produit. C'est bon? Donc, si on ne met pas id maps, donc on va voir une erreur au niveau de la génération de la table. Il va nous dire que id produit, c'est duplication en effet des attributs au niveau de la table. D'accord? Très bien. Donc voilà. Maintenant, je vais gérer les setters et les getters des attributs que je viens d'ajouter à la table. Donc, setters, getters. Voilà. CTRL S. Maintenant, je vais aller au niveau de la table produit. Je vais gérer la table produit. Pour cela, il faut qu'il soit annoté par entities. Voilà. Il faut qu'il implémente serializable. Donc, il faut générer la serial version id. Je vais noter la clé primaire par id. Voilà. Je veux qu'il soit généré automatiquement. Alors, donc generated value. Donc, je vais utiliser la stratégie identité. Voilà. Pour la désignation, je vais utiliser la notation colonne pour spécifier la taille. Donc, la taille, je vais mettre désignation, il ne peut pas dépasser 30 caractères, par exemple. Prix unitaire, la même chose pour la date de modification, je vais utiliser la notation temporelle. Temporelle date, donc je vais utiliser pour le type date. Au niveau de la base de données, je vais utiliser la date. Voilà, pour les attributs standards, c'est bon. Maintenant, je vais gérer les associations. Donc, la première association, c'est l'association entre produit et ligne de commande. Donc, un produit peut figurer dans plusieurs lignes de commande. Un produit peut figurer dans plusieurs lignes de commande. Donc, plusieurs lignes de commande. Donc, je vais utiliser private. Donc, list. Private list. Donc, ligne de commande. Ligne de commande. Ligne de commande. Voilà. Je vais gérer donc j'ai cette association là, donc je vais mettre un produit, donc one to mini, plusieurs lignes de commande. Donc si j'utilise donc ce que nous avons dit tout à l'heure, lorsqu'on utilise many to one, il va générer automatiquement une table de jointure si on ne l'a pas géré. Mais pour nous, on ne veut pas qu'il soit qu'il génère une table de jointure, mais on veut gérer ça par le système des clés étrangères. Pour celui-là, on va utiliser mapped by. Je vais utiliser au niveau de ligne de commande, on a noté ça produit. Voilà. Donc on peut utiliser, je peux ajouter par exemple si vous voulez fetch, donc pour spécifier la méthode de chargement fetch.lazy, c'est la valeur par défaut. Donc ça permet dans l'effet de demander ne pas charger les lignes lorsque je charge un produit donné. Ne pas charger l'ensemble des lignes de produits, donc les lignes de commande dans lesquelles il est figuré, sauf s'il est demandé. C'est-à-dire lorsque je charge un produit, un enregistrement, il ne va pas en effet charger toute la liste des lignes en effet
des lignes de commande dans lesquelles il figure. Si je veux qu'il les charge, donc je vais utiliser en effet lazy. Mais faites attention, lorsque vous mettez lazy, vous risquez en effet de charger toute la liste des lignes de commande dans lesquelles il figure notre produit. Il se peut qu'il y a plein des milliers, en effet, si l'entreprise vend, ça fait longtemps qu'il vend un produit donné, il y a par exemple des milliers d'enregistrements. Et c'est ces enregistrements-là dans lesquels, par exemple, ligne de commande, vous avez spécifié aussi que la méthode Eagers, donc pour les commandes, il va charger. Donc vous allez avoir, pour charger un enregistrement donné, vous allez remplir tout l'ensemble de la mémoire de votre ordinateur. Donc pour cela, on va laisser lazy, donc c'est la valeur par défaut. Donc voilà, on a géré donc on veut aussi une autre chose, c'est voilà, c'est bon. Donc au niveau de la base de données, il sera nommé idée de produit, mais dans l'autre classe, dans l'autre partie en effet dans la table ligne de commande. Voilà, donc maintenant je veux ajouter les autres associations. Donc l'association avec promotion. Donc un produit peut figurer dans plusieurs promotions. D'accord? Peut avoir peut être une promotion plusieurs fois. D'accord? Donc je vais ajouter l'ensemble des donc private. Donc liste promotion. Voilà. Je vais mettre ici promotion. Voilà. Je vais gérer cette association là. Donc c'est la même chose, c'est one to many. Voilà. Puis je veux qu'il soit mapped by. Pardon, mapped by. Je veux le nommer produit. C'est-à-dire au niveau de la table promotion, je veux avoir un attribut qui s'appelle produit, qui va représenter la clé étrangère. D'accord? À noter ici, si vous avez oublié de mettre mapped by au niveau de one to many, il va générer une table de jointure. Donc il y a ici une association avec la catégorie. Un produit appartient à une catégorie. Voilà. Donc un produit appartient à une catégorie donnée. Donc private catégorie. Donc je vais gérer ça au niveau de, je vais mettre ici donc plusieurs produits, donc many to one, donc many to one. Plusieurs produits peuvent appartient à une seule catégorie. Plusieurs produits, donc la première partie toujours de l'association désigne en effet la classe dans laquelle l'association est définie. Dans notre cas, mini produit, d'accord, la classe produit. Donc plusieurs produits, mini produits, appartient à quoi? Une catégorie, d'accord. Et on veut qu'il soit au niveau de la base de données, joint colon, pardon. Je veux qu'il soit nommé ID catégorie. Voilà. Au niveau de la base de données, la clé étrangère, je veux qu'il soit nommé ID catégorie. D'accord? Voilà. Donc, ce que j'ai ajouté, c'est 3 associations. Donc, la première association avec ligne de commande, la deuxième association avec promotion, la troisième association avec catégorie. Donc, voilà, au niveau de la diagramme de classe, on a 3 associations. Voilà. Maintenant, je veux ajouter les setters et les getters des attributs que je viens d'ajouter maintenant. Donc, source, getters, donc les setters et les getters. Voilà. Voilà, je vais enregistrer. Je veux toujours vérifier pour le constructeur. Voilà, c'est bien. Voilà. Maintenant, j'ai terminé avec produit. Je vais aller dans promotion. Donc la table, il me reste promotion et catégorie. Donc promotion. Donc voilà, je crois que j'ai déjà configuré promotion. Ça c'est personne. Promotion.
Donc, promotion, la même chose, je veux mettre la notation entity. Vous voyez, donc à partir d'un certain temps, vous répétez les mêmes instructions, hein. Serializable. Donc, au début, ça apparaît en effet que c'est difficile d'apprendre par cœur un ensemble des annotations, mais à partir de la première fois, la deuxième fois qu'on utilise ces annotations-là, ça devient en effet simple à les gérer. Donc, j'ai ajouté entities. Pardon. Voilà. Donc, generated value. Utiliser la stratégie identité. Voilà. Pour la date, la même chose. Je vais mettre temporel type date. Voilà. La même chose pour la date de fin. Temporel type date. Voilà. Pour le temps de réduction, ainsi de suite. Donc maintenant je vais gérer la relation qui est entre produit et catégorie. Donc une catégorie peut contenir plusieurs produits. Donc une catégorie, plusieurs produits. Donc c'est donc une catégorie, donc la notation une catégorie, une catégorie one, to plusieurs produits, many, one to many. Voilà. On va aller donc private, donc une liste, donc dans une, non, je suis dans, non, ah, c'est pas de catégorie, je suis dans promotion. Je vais revenir. Je suis dans promotion. Donc une promotion concerne en effet, une promotion concerne un produit donné. Donc une promotion, pardon, je vais modifier ça. Donc une promotion concerne donc one to mini. Donc une promotion concerne alors non c'est plusieurs promotions, pardon, c'est many, plusieurs promotions, on peut concerner un seul produit. Là, ici je vais mettre produit. Voilà, produit. Voilà. Donc je vais enlever maintenant one to mini, j'ai pas besoin, petite importation. Voilà. Maintenant je vais la gérer. Donc nous avons dit tout à l'heure si on utilise many to one, donc il va générer donc si one to many, pardon. Donc ici c'est pas une liste parce que la liste au niveau de donc je vais mettre ici produit, la clé étrangère. Donc une promotion concerne un seul produit, d'accord. Je veux qu'il soit au niveau de la table, la base de données. Donc joint colonne. Je veux qu'il soit noté ID de produit. ID produit. Produit. Donc name égale ID de produit. Voilà. Voilà. Donc je suis dans promotion. Promotion, j'ai une seule association. Je l'ai géré, c'est bon. Maintenant, je dois ajouter les setters et les getters pour l'attribut que je viens d'ajouter. Donc, setters et getters, produit, généré, voilà, enregistré. Maintenant, ce qui me reste, c'est une seule, c'est catégorie. Donc, la même chose que tout à l'heure, je dois ajouter entité. Voilà,
il doit implémenter serializable. Je dois mettre pour la clé primaire ID. Donc, pour qu'il spécifie que c'est une clé primaire. Pour la colonne chaîne de caractères, je vais spécifier la longueur. Vous pouvez spécifier plusieurs choses en effet. Est-ce qu'il est insertable, nullable, si vous voulez qu'il ne soit pas nullable, c'est-à-dire que l'utilisateur doit obligatoirement spécifier par exemple, on va l'ajouter ici, par exemple nullable égale false. Donc, c'est un champ qui ne peut pas être nul. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir une catégorie qui n'a pas de description. D'accord? Vous pouvez ajouter tout un ensemble de descriptions nullables, par exemple, précision, s'il s'agit par exemple derrière la précision. Donc, il y a précision, donc le précision sur le nombre des chiffres, il se casse sur le nombre du chiffre après la virgule. Donc, table, lorsqu'il y a le jointure, donc le mapping avec plusieurs tables. Une quantité, donc c'est lorsqu'on a plusieurs tables ici, donc je peux ajouter second tables, donc je veux faire la persistance de cette entité là, de cette classe avec plusieurs tables, donc dans ce cas là je peux spécifier la table, deuxième table, unique, qu'est-ce qu'il est unique, donc c'est le cas par exemple de la clé primaire, il est unique, il ne peut pas être par exemple, il ne peut pas être je ne peux pas avoir deux enregistrements qui contiennent la même valeur pour le même attribut. Voilà. D'accord? Updatable, ainsi de suite. C'est bon. Alors, je vais enlever pour ça. Alors, maintenant, je vais gérer les associations. Donc, les associations entre catégories. La première, c'est catégorie produit. Donc, une catégorie contient plusieurs produits. Donc c'est private. Donc, liste. Donc produit, voilà, l'appeler produit. Donc ça c'est une association que je veux noter, donc une catégorie, one, two, mini, en effet pour plusieurs, un produit, une catégorie contient plusieurs produits, d'accord. Donc je vais utiliser mapped by pour dire que au niveau cette association je vais utiliser la clé étrangère qui est catégorie, c'est-à-dire au niveau de la table produit il y a un champ qui s'appelle catégorie, d'accord. Voilà. Donc vous pouvez spécifier fetch pour dire que en effet je veux choisir le mode de chargement lazy, d'accord, à la demande. Donc le changement à la demande. Voilà pour la table catégorie. Je dois aussi gérer l'association, pardon. Il y a une autre association entre catégorie et client. Donc la même chose. Donc private, donc une liste de clients. Donc la même chose, je veux la gérer en utilisant je veux la noter par one. Non, c'est pas one to many, c'est mini to mini. Donc mini to mini. Je veux dire que cette annotation, il est déjà configuré au niveau de la table client. Je l'ai nommé catégorie. Voilà. Donc voilà, il y a deux associations. Donc la première association, donc c'est avec le produit. La deuxième association, c'est avec le client. Donc ici, à noter ici que je mets tout simplement mapped by catégorie parce que au niveau de la table client, je l'ai déjà configuré cette association-là, la table de jointure.
On a mis ici donc toutes les informations qui concernent la table de jointure, consultation, la clé primaire relative à la table client. La table client, c'est ID client. Et pour la table catégorie, c'est ID catégorie. Et donc, je veux pas redéfinir tous ces attributs-là. Je veux pas définir tous ces propriétés-là au niveau de catégorie parce que je l'ai déjà défini au niveau de client. Donc ici, il suffit tout simplement de mettre mapped by catégorie. Maintenant, je vais ajouter les getters et les setters relatifs à les attributs que je viens d'ajouter. Hein, il ne faut pas les oublier. Chaque fois que vous ajoutez quelque chose, il faut mettre les setters et les getters. Donc, je veux générer classe version ID. Voilà, donc je crois que j'ai terminé pour l'instant. Donc je veux revérifier tout. Donc je veux commencer par personne. Donc pour la table personne, donc on a la classe personne, il est serializable. Donc il contient une clé étrangère. Une clé première c'est ID, ça c'est promotion, pardon. Je vais aller personne. Personne, voilà. Donc voilà, donc il est entité, donc c'est une classe qui est abstraite, il est serialisable. Donc on est inheritance, donc nous avons choisi la stratégie table par classe. Donc chaque classe fils, on va créer une table pour chaque classe. Donc la clé primaire on l'a notée par ID, les autres on a spécifié tout simplement la longueur. Puis pour la table, la classe client. On l'a noté entities, donc extend client, personne. Donc, et personne, il implémente serializable, donc c'est pour cela on l'a pas mis ici. Donc, il est déjà implémenté. Donc, c'est serial version ID, c'est 1. Donc, ici, j'ai pas mis ID, la clé primaire, parce qu'il est déjà défini dans la table personne. Donc j'ai ajouté les associations donc mini one to mini, donc mapped by client. Et j'ai ajouté l'association, donc ici je dois ajouter private. Voilà, private, donc l'association commande, l'association avec la table commande et l'association avec catégorie. Et j'ai ajouté les setters et les getters avec commande et catégorie. Avec commande et catégorie. Puis la table administrateur qui contient en plus des attributs de la table personne, donc il hérite de la table personne. Donc c'est une classe qui est annotée entity et on a ajouté donc on n'a rien ajouté au niveau de cette classe là, d'accord. Puis il y a la table commande, la table commande. Donc la table commande aussi il est annoté entities, donc il contient, il implémente serializable. Donc la clé primaire il est annoté ID, generated value on a choisi identité. Pour les dates on a choisi temporel date, type date. Pour l'énumération. Pour l'énumération, on a choisi le type enumerated type c'est string. On a spécifié la taille au niveau de la base de données à 13. Pour minute, donc l'association avec client, donc commande client. Donc une commande concerne un client donné, donc c'est une clé étrangère. Donc nous avons choisi qu'il soit nommé au niveau de la base de données client. Des clients. Donc nous avons ajouté à ce niveau-là, donc nous avons ajouté aussi la relation avec commande, pardon, la ligne de commande. On veut qu'il se, voilà, cette association-là est au niveau de ligne de commande, il est nommé commande. Voilà, donc c'est une association one to many. Si on a oublié de mettre many to one, donc il va générer une classe de jointure, une table de jointure. Voilà, j'ai ajouté les setters et les getters. Puis après la commande, donc ligne de commande.
L'int commande primary key, donc il contient en effet deux attributs qui composent la clé primaire. Cette classe il est noté embedable. Il doit être serialisable. Il doit contenir en plus de setters et getters deux fonctions, c'est equals et hashcode. D'accord. Puis cette classe il est utilisée au niveau de la table, la classe lint command pour définir la clé primaire. Donc la clé primaire qui est composée embedded ID. Il contient deux associations. La première c'est vers la table commande et la deuxième vers la table produit. D'accord. On a utilisé la notation maps ID pour en effet dire que cette clé étrangère, il fait partie en effet de la clé, c'est une partie de la clé primaire. Et la même chose ici, on a utilisé maps ID pour dire que cette clé étrangère est une partie de la clé primaire. D'accord. Voilà, puis nous avons généré les sets aux associations que nous avons ajoutées. Puis la table produit. La table produit, nous avons annoté la table produit par entité, serializable. Voilà. Puis nous avons ajouté entité generated value pour la clé primaire. Nous avons ajouté les associations, les trois associations, la première avec l'int command, la deuxième avec promotion, la troisième avec catégorie. Donc un produit appartient à une catégorie donnée, puis nous avons généré les setters et les getters des attributs que nous avons ajoutés, puis promotion, la table promotion la même chose, donc une association avec la table produit, puis la catégorie, deux associations, une avec la table produit, et un deuxième avec la table client. D'accord. Cette association-là, elle est déjà définie au niveau de la table client. Maintenant, ce qui reste, c'est il faut en effet compléter la configuration de notre projet, compléter la classe, donc les fichiers persistence.xml. Donc, le fichier persistence.xml, je dois ajouter, juste après GTA data source, je dois ajouter une autre valise qui compose des tags en effet relatives qui sont tags classe. Donc, je dois définir je dois déclarer l'ensemble des entités. Donc, master spécialisé génie logiciel pour le cloud, point entities, point, donc je vais commencer par personne. Voilà, donc je vais faire un copier-coller, comme ça je veux changer tout simplement le nom de la classe. Ici je vais mettre la classe client. Puis je vais ajouter la classe administrateur. Voilà. Puis je vais ajouter la classe commande. Puis je vais ajouter la classe donc ligne commande primary key. Je vais ajouter la classe ligne commande. Puis je vais ajouter la classe produit. Puis je vais ajouter la classe produit promotion. Puis je vais ajouter la classe catégorie. Voilà, je vais enregistrer. Donc voilà, dès que j'ai enregistré, vous pouvez remarquer aussi que l'ensemble des classes qui sont ici, il n'y a plus d'erreurs. Donc il y a au niveau de promotion, je crois qu'il y a, je vais vérifier pourquoi voilà, java.utile.list, je ne l'ai pas utilisé. Voilà. Personne. En effet, l'héritage, la table par personne, en effet, c'est
in a touch which is not portable and may be not supported by GPA. Donc c'est pas c'est pas un type qui est standard. Il peut être il se peut qu'il n'est pas supporté par GPA. D'accord? Mais je l'ai déjà testé, ça marche, c'est pas grave. Là, j'ai terminé maintenant avec les annotations. On a configuré le fichier persistent.xml. On a configuré notre fichier persistence.xml et il reste en effet à ajouter une propriété qui est le schéma de génération. Donc vous pouvez l'ajouter directement à ce niveau-là et spécifier propriété. Donc voilà, propriété, puis propriété, puis la propriété schéma de génération, ainsi de suite. Mais vous pouvez l'ajouter aussi en passant par cet onglet-là qui est schéma de génération. Vous cliquez sur schéma de génération. Ici, vous choisissez le schéma de génération database action vous voulez. Donc, create, drop, anti-create, drop, ainsi de suite. Donc, moi, je veux mettre create parce que j'ai pas encore la base de données. Donc voilà, si je reviens sur source, vous voyez ici, il y a la propriété qui est ajoutée. Donc propriété name Java Expert Schema, génération database.action. Value, c'est en effet, c'est create. Ici, ça c'est une propriété en effet du GPA, donc et qui est valable quel que soit en effet l'implémentation en effet de l'implémentation du GPA utilisé, qu'il soit par exemple Hibernate ou autre, donc c'est toujours valable, d'accord. Donc voilà, ce que je veux faire maintenant, c'est je veux lancer le serveur, d'accord. Donc je crois que le serveur il est déjà lancé depuis tout à l'heure. Ce que je veux faire, c'est je veux ajouter le projet que je viens de créer maintenant. Donc c'est le projet vente. Je veux l'ajouter et je veux faire finish. Comme ça, il va le déployer et il va générer les tables automatiquement. Donc je veux attendre qu'il déploie en effet le projet. Puis je veux vérifier au niveau de la base de données. Est-ce qu'il a généré, s'il n'y a pas d'erreur, est-ce qu'il a généré les tables ou pas. Donc il est en train maintenant. Voilà. Read, voilà, il est passé. Hein. Donc read persistence.xml for vente. Donc il a lié le fichier persistence.xml d'un. Donc il a généré les tables. Donc il y a une erreur ici, c'est en effet, je vais vérifier de quoi il s'agit. Establish donc, donc le protocole de cryptage n'est pas donc c'est nous on l'a pas utilisé, donc c'est pas une erreur relative à notre projet. Hein. Donc voilà, je crois qu'il a généré sans erreur. Voilà, il est en train de déployer vente. Donc voilà, déployer vente. Donc il est déployé à l'emplacement suivant. Maintenant, je veux vérifier on va vérifier la base de données. Est-ce qu'il a généré les tables? Donc je vais aller dans donc la page web, le navigateur web. Puis je vais vérifier donc phpMyAdmin. Je vais aller en phpMyAdmin. Allez, mon PC il est lourd, hein. Donc voilà, donc je vais entrer, exécuter. Allez, allez. Voilà, maintenant je vais aller dans la base de données vente.
Voilà, DS vente, voilà, il a généré les tables, donc administrateur, catégorie, client, commande, consultation, qui est une table de jointure entre client et catégorie. Donc, Hibernate Sequence ici, c'est la table qui va être utilisée pour la génération pour la gestion des clés de la table, donc de la table client et de la table personne que nous avons demandé tout à l'heure. D'accord? Administrateur et l'administrateur, client et administrateur. Personne n'est pas généré parce que c'est une classe que nous avons mis abstraite, ça veut dire il n'y a pas de représentation au niveau de n'a pas de représentation au niveau de la base de données. Donc, ligne de commande, voilà, produit et promotion. Donc, pour ligne de commande, on va vérifier, on fait en plus de la quantité donc je vais aller dans structure, il contient en plus donc idée de commande, idée de produit et la quantité. Donc idée de produit, la clé primaire c'est idée de commande et idée de produit. Et idée de produit c'est une clé étrangère. Même la idée de commande, donc il n'a pas apparu ici, donc il est caché. Donc voilà, il a bien généré on a bien géré la table de jointure avec donc l'association qui contient les attributs. D'accord? Pour l'association qui ne contient pas des attributs que nous avons nommé consultation, donc il contient en plus donc ID deux attributs, donc ID de client et ID de catégorie qui sont des clés étrangères. D'accord? Voilà, donc administrateur, pardon, il contient donc les attributs qui sont définis dans la table personne, donc ID de personne. Nous avons nommé ça au niveau de la classe ID et nous avons demandé qu'il soit nommé au niveau de la base de données ID de personne. Vous vérifier si ce varchar séquence trans, c'est les précisions que nous avons données tout à l'heure au niveau de colonnes. Voilà, client catégorie, ainsi de suite. Donc voilà pour cette partie-là. Donc la deuxième partie, on va voir on va créer un UGB session qui va faire, dans lequel on va accéder à la base de données via l'Entity Manager, dans lequel on va utiliser l'Entity Manager pour gérer les persistances des données avec la base de données. Donc voilà, cette partie arrive à sa fin. Donc merci pour votre attention. Donc à la partie suivante, Inch'Allah. Merci.